dur d'être journaliste d'investigation? Oui, au sens où l'investigation ça demande du temps, le temps il faut le financer, il faut de l'argent, et comme il y a de moins en moins d'argent aujourd'hui pour financer l'info, ça peut être un problème, oui. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi la télévision? Au départ, en fait, je m'orientais plutôt vers la presse écrite, ça me faisait moins peur, je pense, parce que la télévision, c'est quand même un média puissant, avec de l'image, voilà. Et puis, au moment où je suis sortie de l'école de journalisme, j'ai pas eu d'opportunité en presse, parce que c'était un moment compliqué dans ce secteur. Par contre, j'ai pu faire un stage à France 2, et j'ai découvert un média qui est beaucoup plus chaleureux que ce que je pensais, et aussi enfin voilà, la télévision a l'avantage qu'elle nous emmène sur le terrain toujours, et ça c'est devenu rare, et donc c'est évidemment un métier aujourd'hui que j'adore en fait. Voilà. Depuis que je suis journaliste, c'est quoi la chose dont je suis la plus fière? Bah, c'est de vous rencontrer aujourd'hui, de voir des gens qui continuent. Non mais c'est vrai. Non mais franchement, je vais pas vous dire que j'ai fait un reportage dont je suis fière, parce que j'ai pas fait l'enquête du siècle depuis que je suis journaliste, donc il n'y a aucun sujet sur lequel Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que ce métier il se transmet et qu'il va continuer, et que même si c'est compliqué économiquement, il y a des gens pour continuer de le faire. Est-ce que vous êtes confiante quant à notre avenir à nous en tant que journaliste? Franchement, je suis pas hyper rassurée sur l'évolution de l'économie de la télévision ou des médias en général, parce qu'il y a moins d'argent, on paye moins pour l'info. On est habitué aujourd'hui à l'information gratuite, notamment sur Internet. Sauf que derrière, il faut des gens pour produire cette information et qu'il faut les payer. Donc c'est vrai que dans l'absolu, je suis assez inquiète sur le métier. Après, je pense que le numérique donne des possibilités d'être plus souple en tournage, d'avoir des matériaux moins lourds, etc., d'être plus léger, de diffuser plus facilement, et il y a beaucoup plus de canaux de diffusion. Donc j'ose espérer que si on trouve un modèle économique pour financer de l'info sur le numérique, à ce moment-là, le métier peut renaître. Mais effectivement, c'est pas gagné, et je pense qu'il faut surtout qu'on reprenne conscience du fait que l'info, c'est un investissement, il faut payer pour. Un minimum, en tout cas, voilà, il faut payer pour l'info, oui. Mais j'ai l'impression que ça reprend cette idée. J'ai l'impression que les gens s'abonnent à des sites comme Mediapart. Voilà, donc peut-être que ça va marcher. C'est juste une sorte de petit jeu. Je lance un mot et si vous pouvez répondre en un ou deux mots, c'est le mieux, sinon une phrase. Donc c'est de l'association d'idées, c'est ça? Oui, exactement. Alors, enquête. Reportage. Élise Lucet. Investigation. Le journalisme. Le journalisme, c'est d'abord un immense plaisir à faire tous les jours. Complément d'enquête. Moi je dirais Benoît Duquesne, parce que voilà, il l'a créé, et c'est encore son esprit aujourd'hui, cette émission, et j'espère qu'elle va durer encore longtemps, parce que je pense qu'elle apporte aux gens qui la regardent, et j'espère du coup à la société. La déontologie. La déontologie, je pense que c'est très important, parce que il faut qu'on puisse être fier de ce qu'on fait, et que les gens soient fiers et aient confiance en nous, et soient fiers des journalistes qu'ils ont, et je crois que c'est le cas. Je crois qu'on est dans un pays où les journalistes sont bien formés, scrupuleux, et c'est comme ça qu'on pourra respecter et aimer notre profession.